En le disant, j'ai vomi dans ma bouche. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Estelle. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vous montre comment poser une bande de fossiles. Dans mon entourage, c'est vraiment quelque chose qu'on me demande régulièrement. Donc aujourd'hui, ça y est, je vous montre comment faire. Je vous montre deux looks, un qui est plus naturel, un petit peu plus dramatique. Vous choisirez ce que vous préférez. Au passage, laissez-moi un like, abonnez-vous parce qu'il neige, il fait beau dehors. Bibi ici, elle vous donne des trucs pour mettre une bande de fossiles, fait que je pense que je mérite quelques abonnés. Donc, ceci étant dit, on se lance dans la vidéo. Let's go! Donc, la première application de fossiles que je vais faire, c'est sur un maquillage des yeux ultra simple pour vous montrer que dans le fond, on n'est pas obligé de porter des fossiles juste quand on est extrêmement maquillé. On peut aussi s'en mettre quand on est maquillé légèrement. Donc, en ce moment, sur mes yeux, j'ai deux choses. Une base de fard à paupières, comme d'habitude, puis un Super Shock Shadow dans la couleur olympique. Donc, j'en ai quand même appliqué une bonne couche partout sur ma paupière, comme vous pouvez voir. Ça brille! Donc, je vais prendre les naturels Ardell. Ils m'ont coûté 8 $. Je vais appliquer ces fossiles là comme en accent juste au coin externe de mon œil pour vraiment donner cet effet-là, œil de chat, qui nous tire l'œil vers le haut. On aime ça, un petit lifting pas cher à 7$. En fait, Ardell en fait des fossiles seulement pour le coin externe de vos yeux. Ils s'appellent justement Accent. J'ai pas pu les trouver, donc je vais prendre ceux-là puis je vais vous montrer comment on peut recréer le même effet. Donc, quand vous prenez les fossiles puis vous les regardez devant vous, celui qui est à droite va sur l'œil gauche et celui qui est à gauche va sur l'œil droit. Donc, idéalement, avec tous les fossiles, première étape, c'est de recourber vos cils avec un petit recourbe-cils. Celui-là, c'est de la marque Shiseido. Celui-là, il est assez dispendieux, il est 30 $, mais vous pouvez en trouver sur Amazon pour environ 15 $. Même en pharmacie, je suis sûre qu'il y en a des moins chers. Donc, vous le mettez à la racine de vos cils, vous appuyez pour les recourber. On fait ça sur les deux yeux. Parce qu'habituellement, une paire de faux cils, c'est assez recourbé. Donc, la raison pour qu'on fait cette première étape-là, c'est juste pour que les cils naturels et la bande de faux cils se mélangent bien. Ensuite de ça, je vais juste venir mettre un tout petit peu de fard à paupières noir à la racine de mes cils. Parce que puisqu'on applique la bande de faux cils juste au coin externe, on voudrait pas voir la démarcation entre la fin de la bande puis nos cils naturels. On veut que ce soit le plus harmonieux possible. Donc, vous prenez n'importe quel fard à paupières noir que vous avez. C'est dans ma palette de Scott Bard, juste ici. Je vais prendre le noir là. Sur un petit pinceau en maquillage en angle et je vais venir juste à la racine de mes cils, appuyer. Ensuite de ça, on prend le mascara que vous avez à la maison sous la main, puis on va venir mettre une couche de mascara. On va passer à la partie des fossiles. Je vais juste prendre une pince à sourcils, puis les prendre dans la boîte. Dans le fond, je pince un côté et je les décolle. Allez-y doucement. Je fais la même chose avec l'autre. Je prends un côté, comme ça, et je tire, et il se défend. Maintenant, on va prendre un petit ciseau à manucure, comme ça. Donc, avec mes petits ciseaux à manucure, je vais venir couper la partie extérieure de mon faux cil, où les faux cils sont les plus longs. J'en coupe à peu près un tiers, équivaut à peu près à ça. C'est très petit, là. Prendre ma pince à sourcils, je vais venir pincer mon faux cil au centre, comme ça, pour avoir une bonne prise. Je vais venir appliquer ma colle à faux cils, celle que j'utilise, que j'adore, pour en avoir essayé plusieurs. Moi, c'est celle-là que je vous recommande. En fait, c'est de Eye Envy by Kiss. C'est la Super Strong Hold. À l'application, elle est blanche, elle devient claire. Elle est sur Amazon, 10 $. J'en mets une couche moyenne. La façon de savoir quand on peut appliquer le faux cil, c'est lorsque la colle qui est blanche commence à devenir claire. On veut pas que la colle soit tout à fait sèche pour pouvoir replacer le faux cil. Jamais on l'a un petit peu appliqué de travers. Par contre, on veut pas que la colle soit trop mouillée puis que ça glisse puis que bon, on en aille partout dans les cils. Encore là, la première fois que vous allez le faire, ça se peut que ce soit difficile, ça se peut que vous manquiez de dextérité. Ça, c'est comme quand ton oncle Robert, il dit c'est super facile de changer une batterie. Puis là, t'es comme ouais, mais mon oncle Robert, je sais même pas comment ouvrir mon capot de voiture. Puis là, vous allez me dire, franchement, Estelle, tout le monde sait comment ouvrir son capot de voiture. Puis moi, je vais vous répondre, oui, c'est clair. Mais bon, chacun ses talents. Moi, je suis capable de mettre des faux cils, OK? Quand la colle commence à devenir claire, on peut l'appliquer. La façon dont moi, je l'applique, c'est que vous prenez un miroir que vous avez sous la main, vous le mettez plus bas que vous pour pouvoir voir, en fait, le dessus de votre œil. Comme là, j'ai ce petit miroir-là, là, devant moi. Je regarde vers le bas et je vais venir l'appliquer à la racine. Donc, j'attends que la colle soit bien sèche. Pendant ce temps-là, je vais faire l'autre côté.
Maintenant, ce que je vais venir faire, encore une fois, avec ma pince à sourcils, c'est appuyer la bande puis mes cils naturels ensemble. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre pince à sourcils, vous pouvez y aller avec vos doigts juste comme ça. Vous pouvez les pincer ensemble assez fort. Maintenant, je vais venir remettre du mascara sur mes cils inférieurs. Donc, voici le résultat final. Pour les retirer, c'est vraiment simple. Vous avez juste à les retirer avec vos doigts parce qu'en fait, le faux cil est censé être collé sur votre peau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si jamais vous avez l'impression que vous avez vraiment collé la petite bande sur vos cils, à vous, à ce moment-là, prenez du démaquillant, idéalement sans huile, parce que si vous mettez de l'huile sur votre bande de faux cils, ensuite de ça, elle ne collera plus, vous ne pourrez plus les réutiliser. Le lendemain, ce qui est important de faire, c'est de retirer la colle. Si jamais vous le faites pas, ça va vraiment être dégueulasse, ça va être épais, ça va être plus dur à appliquer. Vous pouvez les réutiliser au moins jusqu'à 5 fois. Ça, c'est vraiment relatif à chacun. Si jamais vous voyez que la bande est plus belle, est brisée, vous les jetez. Mais comme je vous dis, si vous en prenez soin, que vous ne mettez pas de démaquillant avec de l'huile, que vous enlevez la colle, vous pouvez au moins les réutiliser 5 fois. Donc, juste important de garder la boîte. Tous les produits que je vais avoir utilisés vont être dans la barre de description. S'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner ou que vous vous posez des questions, tout va être là. Avec ce look-là, qui est beaucoup plus maquillé, je voulais vous donner vraiment une deuxième option si vous voulez appliquer la bande de faux cils au complet. Encore là, vous n'êtes pas obligé de prendre la bande de faux cils que je vais vous proposer. Vous pourrez prendre celle qui vous convient si vous voulez quelque chose de plus naturel. Mais moi, je vais prendre la Sephora dans la couleur Craze. Comme vous pouvez voir, ils sont assez longs, assez volumineux. Mais avec ce look-là, je me suis dit, why not coconut? Personnellement, j'aime beaucoup les faux cils avec la bande noire. Ce que j'aime beaucoup des bandes noires, c'est que ça donne l'effet eyeliner. Je sais que certains font un trait de eyeliner avant de mettre la bande pour la camoufler, mais moi, personnellement, je trouve que le fait qu'elle soit noire donne déjà l'effet eyeliner. Je m'économise ce mot de tête-là parce qu'on va se le dire, c'est pas tout le monde qui trouve ça évident de faire un beau trait de eyeliner symétrique, donc je trouve qu'on gagne à prendre une bande de faux cils noirs. En tout cas, je vais me la mettre. Vous jugerez si vous aimez ça ou pas. Encore là, c'est super personnel, mais moi, j'essaie jamais de la cacher. J'aime ça comme ça. En fait, ceux-ci sont identifiés contrairement aux autres. En dessous, je sais pas si vous voyez, mais il y a R pour right, droit, et en haut, il y a left pour gauche. Quand on les sort de la boîte, c'est exactement de la même façon que les autres. On prend sa pince à sourcils, puis on les décolle délicatement. Une des choses que vous pouvez avoir à faire si vous avez l'impression que la bande est vraiment rigide, pincez-la des deux côtés avec vos doigts et venez l'assouplir comme ça pour qu'elle soit plus facile à appliquer sur vos yeux. Honnêtement, cette marque-là de faux cils sont 13 $. Je les adore. Je pense que c'est la troisième paire différente que j'essaie. Je les aime tous. Et la bande est très souple, donc c'est pas un problème que vous allez avoir. Ils sont vraiment faciles à poser pour ça. La seule chose de différent qu'on va avoir à faire lorsqu'on pose une bande de faux cils, c'est de la couper parce que 99,9% du temps, ils sont trop longs, à moins que vous, la nature, vous ait choyé. Puis c'est bien correct, mais c'est pas mon cas. Donc, je suis obligée de les couper. On va devoir mesurer. On les mesure de la façon suivante. On met la première partie au coin interne de notre œil et on va couper ce qui dépasse. Quand vous appliquez une bande de faux cils complète, il faut toujours les couper de l'extérieur. Je me répète, si vous appliquez la bande complète, vous devez toujours couper le faux cil de l'extérieur. Donc, je l'appuie sur mon coin interne. Et boy, j'en ai gros enlevé. Puis, je me laisse toujours un petit cil dépasser au coin interne pour être sûr que l'application soit plus facile. On les coupe avec mes petits ciseaux comme tout à l'heure. J'assouplis un petit peu ma bande. Maintenant que ma bande de faux cils est coupée, les deux premières étapes sont les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va recourber les cils, on va mettre une fine couche de mascara et on va prendre le faux cil au centre de la bande, environ au centre du faux cil. En fait, pour avoir une bonne prise, on va appliquer la colle, la même que tout à l'heure, partout sur la bande. Il faut pas oublier d'en mettre bien au coin externe et interne. Souvent, c'est là que ça a tendance à décoller. On en applique une couche qui est moyenne. On fait attention pour ne pas en mettre sur les faux cils, mais vraiment sur la bande. Comme tout à l'heure, on attend que la colle blanche commence à devenir translucide pour pouvoir l'appliquer. Donc, j'aurais fait exactement la même chose. Je prends mon petit miroir, un petit peu plus bas. Et maintenant, je viens appuyer au centre. Comme ça. Et je vais venir placer les coins. En ce moment, l'application me satisfait. Ça va vous prendre de la pratique. C'est pas une chance de faire dire ça. Ah, il faut avoir de la pratique.
mais c'est ça pareil. Lâchez pas la patate! Pendant que la colle sèche complètement, je vais faire l'autre côté. En fait, quand je dépose, je viens ajuster le coin externe en premier et ensuite le coin interne. On fait la même chose que tout à l'heure. Je vais venir pincer soit avec ma pince à sourcils pour bien les coller ensemble, ou vous pouvez le faire avec vos doigts comme je vous ai montré. Moi, je le fais avec ma pince. La seule chose que je fais quand j'ai un look plus dramatique, c'est que je vais venir mettre un crayon dans ma muqueuse interne en haut et en bas, juste pour que quand je lève mes yeux au ciel, comme une ado exaspérée. Camoufler un petit peu la couleur peau ou rougeâtre. Moi, je vais prendre mon crayon de chez Colourpop, Gel Liner, dans la couleur Woodsy. Voici la bande de faux cils posée complète. Quand j'ai des faux cils qui me donnent l'impression que je vais m'envoler au vent, c'est vraiment l'effet que je recherche. Donc, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, que ça vous a été utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe où vous êtes, puis on se revoit dans ma prochaine. Ciao!